Salut les amis, suite de la vidéo, j'essaie tant bien que mal de trouver un angle, c'est très compliqué. Donc c'est toujours le thème, c'est toujours tarte et sauce. Hein, tarte et sauce, la ville. Merde, j'arrive pas à voir la ville supposée être l'Atlantide décrite par Platon dans le Timée, dans le Critias. Donc moi c'est de l'interprétation, hein. C'est de l'interprétation, c'est sûr que voilà, ça se trouve ça ressemble pas du tout à ça, mais c'est comme ça que je la conçois, hein, je suppose. J'ai l'impression que si les Atlantes ont vraiment existé, il y a dû y avoir des survivants qui ont reconstruit d'autres cités, moins belles que peut-être celles d'origine, mais qui étaient quand même, comment dire, bâties avec un savoir-faire, on va dire. Donc voilà, donc je rajoute des touches de blanc un peu partout pour donner un peu de vie au tableau là, parce que ma femme le trouvait un petit peu sombre, donc je suis en train de le raviver un petit peu. Je vous avoue que j'ai du mal à le terminer. J'ai beaucoup de mal à le terminer. Alors j'avais dit que j'allais faire plus de rap stream, mais là, voilà. Alors je vous ai posté des vidéos, c'est des vidéos humour. Hein. Je sais pas si vous avez vu le rap que je fais, c'est de l'humour. Hein. C'est pas sérieux. Hein. J'espère que vous avez compris. Je pense que oui, quand même. Parce qu'il y en a qui m'ont dit ah putain, tu te démerdes bien en rap, c'est pas mal les textes et tout, mais je leur ai dit ouais, mais moi c'est une parodie, c'est pas sérieux. Et ils m'ont dit ah ouais, je croyais que c'était. Je dis mais non, c'est pour rigoler. Voilà. Je sais que vous l'avez compris. Donc voilà, c'est des vidéos que je fais de rap, c'est sur le ton de l'humour, hein. C'est pas. C'est un petit peu aussi pour me foutre de la gueule de gentiment, on va dire, entre guillemets, voilà, des rappeurs, quoi, qui jouent les cakes, là. Je fais un peu, c'est un peu une parodie, quoi. Donc voilà. Moi, je suis quelqu'un, j'aime bien m'exprimer, donc j'utilise plusieurs façons plusieurs supports pour arriver à mes fins. Quand j'étais plus jeune, j'avais du mal à me faire comprendre parce que des fois on comprend pas forcément mon humour, hein. Je suis désolé. Mais bon, il y en a qui n'apprécient pas. Hein. Il y en a qui n'apprécient pas. Alors voilà, là on va être un peu plus sérieux, là c'est les vidéos de peinture, on va continuer les vidéos de peinture. Donc là vous voyez, je rajoute, pour l'instant, je me suis levé ce matin, je me suis dit tiens, j'avais l'idée en tête de rajouter un petit peu de, comme si ça brillait de mille feux un peu là, comme si j'avais un peu la cité voilà, pour l'instant je dégrossis, je fais une finition après. Voilà. Je sais pas si vous voyez, je sais pas si c'est clair, hein, ce que je fais. Je suis sûr que vous voyez plus le linge étendu à côté que le tableau. Euh, ensuite, c'est vite faire un peu de relief sur les bateaux un petit peu quand même. Il faut quand même faire quelque chose de pas trop mal. Alors je me suis lancé à faire ce tableau-là et je me rends compte que j'ai vraiment du mal à le terminer. Pourtant, je pense que c'est pas le mieux que j'ai fait. Hein. Et des fois, c'est comme ça dans la vie, vous faites des tableaux
vous faites de la peinture et vous vous rendez compte que c'est souvent la peinture qui avait le moins d'importance pour vous, qui va vous donner le plus de boulot. Et des fois, quand vous êtes inspiré, vous pouvez être inspiré et trouver tout de suite le feu sacré, on va dire, pour faire le truc. Et des fois, vous pouvez pêcher, quoi. Vous n'arrivez pas à trouver une solution pour que ça s'en jette, pour que ça sorte, quoi. C'est un peu ce qui se passe avec ce tableau, donc j'essaie de travailler. Je travaille pour que quelque chose en sorte, quoi. Comme je vous ai dit, mes vidéos, ça traite un peu de tout, hein. C'est sans filtre. Moi, je ne vais pas vous montrer que la partie sympa, je vous montre aussi la partie compliquée. C'est ça qui fait avancer aussi. Si on montre que le bon côté de la peinture, vous allez voir que la finalité et c'est pas l'intérêt de mes vidéos. L'intérêt, c'est pas montrer ce que je fais, c'est montrer comment. C'est pas le but, c'est le chemin. On s'en fout du but, quelque part. Moi, je m'en fous, le tableau fini, ça m'intéresse plus. Moi, ce qui m'intéresse, c'est trouver une solution pour que ça rentre bien, quoi. Il n'y a que ça qui m'intéresse. Le reste, c'est un peu. Je suis allé visiter. J'étais au musée Picasso, à l'époque, dans le Marais, là. J'avais un pote qui y travaillait, et puis j'avais les entrées gratuites. Alors, on s'est éclaté parce qu'on visitait aussi des endroits où personne n'avait accès. Et moi, ça me fait marrer parce que ce que j'aimais bien le plus dans le travail de Picasso, c'est même pas tant ses œuvres finies, c'était plus les esquisses, les carnets à dessin, les gribouillages, quoi. C'est ça qui me plaisait. Après, quand c'est terminé, moi, ça me plaît. Ça m'amuse plus. Moi, ce qui m'amuse, c'est tout le côté travail. Je trouve ça plus intéressant. C'est pas tellement le fond qui m'intéresse, c'est pas tellement la forme qui m'intéresse, c'est plus le fond. Mais beaucoup de gens, enfin, malheureusement ou malheureusement, c'est pas le jugement que je fais, beaucoup de gens jugent sur la forme. Sur la forme, ils jugent. Et puis en fait, vous allez rendre compte que beaucoup d'énergie est dépensée pour la forme, et après, il y a plus rien sur le fond, quoi. On se retrouve avec un contenu assez vide. C'est un peu comme les reportages, quoi. Une fois que vous allez regarder un reportage, ça a l'air intéressant. Vous allez vous rendre compte qu'ils vont passer plus de temps à bien filmer, à faire un truc propre. Il y aura plus d'énergie dépensée là-dedans que d'énergie dépensée dans le contenu, quoi. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est pas tellement le flacon, c'est plus l'ivresse, quoi, c'est ce que je veux dire. Enfin bref. Et donc voilà, bah, ça commence à donner quelque chose, là, tout doucement. Donc, je continue Laura. Alors, j'ai pas envie que ce soit du réalisme. De toute façon, ça n'a pas le but d'être du réalisme. Ça va se situer entre du figuratif et puis comment je peux dire, impressionniste, on va dire, un tout petit peu impressionniste. C'est un peu ma façon, ça, moi, c'est mon style à moi. Donc, c'est à vous de juger. Euh, Après, je vais détailler vous voyez l'Atlante là-bas, tout ça, je vais détailler tout ça en peinture. C'est un Atlante, c'est une statue d'Atlante là. Donc tout ça, ce sera détaillé ensuite au feutre Posca. Donc là, j'étais un peu motivé pour faire la peinture ce matin. Je me suis dit, tiens, il vaut mieux que je le fasse. Parce qu'après, le soir, je suis un peu moins motivé. C'est un peu comme tout, c'est un peu comme le sport, c'est un peu comme tout. Faut trouver, dès que vous avez le feu pour le faire, faites-le, parce qu'après, vous risquez de laisser tomber, quoi. Voilà. Alors là, je me suis dit, bon,
plus... C'est dur de donner des effets de lumière, là. C'est pas évident. Comment ces petits effets de... Ces entrées. Je laisse une entrée. Ça donne l'impression de... La cité est un peu plus ouverte que ce que j'avais fait au début. Ça donnait plus l'impression d'une cité fermée. Alors, le météorite derrière, comme je vous ai dit, c'est un élément... c'est ce qui suggère le début un peu de... Enfin, la fin de la cité, quoi. Le météorite va s'écraser et... C'est moi qui m'imagine comme ça se trouve, comme je vous avais dit, ça n'a peut-être rien à voir dans la réalité, mais c'est moi qui me... Bon, pour moi, c'est comme un météorite qui tombe et qui va engendrer le cataclysme, et ensuite, même s'il tombe plus loin, il ne va pas tomber à côté de la cité, mais qui va engendrer le cataclysme, qui va participer à l'effondrement de ce fait, qui va créer un tsunami, qui va participer à l'effondrement de la cité, qui n'est pas la cité d'origine, hein, je le précise. C'est une cité, comment je peux dire, colonie Atlante, on va dire. Voilà, c'est les survivants des Atlantes. C'est pas les Atlantes, la vraie île que moi je situe personnellement dans l'océan Atlantique. Moi personnellement, ce serait plus, ce que je pense, mon hypothèse, ce serait plus les Açores. Voilà, les Açores, pour moi, ce serait ce qui reste de l'Atlantide. Parce qu'ils ont exploré les fonds marins et ils se rendent compte qu'il y a un relief à cet endroit-là d'un supposé continent avec un volcan, tout ça, donc ou plutôt des massifs montagneux qui pourraient correspondre à un ancien continent qui était d'ailleurs mentionné dans d'anciennes cartes, notamment je crois la carte de Piri Reis, un navigateur, je sais plus, ottoman, enfin je sais plus trop ce que c'était lui là, Piri Reis, un navigateur peut-être du XVIe siècle je crois, qui mentionne je crois cette île. Je ne sais pas si c'est lui qui mentionne l'île là, mais enfin bref, cette île a été mentionnée dans le passé. Alors est-ce que c'est une supposition ou est-ce que c'est la vérité? Je sais pas, mais moi je sais que ça m'intrigue, moi j'adore toutes ces histoires, donc moi j'aime à supposer que ça ait vraiment existé. Et donc ce continent se trouvait ici, donc c'était un vaste continent, hein, plus grand que l'Asie et je sais plus quoi réuni là. Donc il faut savoir que l'Asie à cette époque-là était plus petite que ce qu'on connaît maintenant, hein. Les continents étaient plus petits, donc quand ils décrivaient, et les Grecs ils avaient une tendance à exagérer aussi, hein. Donc quand ils décrivaient quelque chose, ils avaient une tendance un petit peu à surestimer pour donner un aperçu plus grandiose que ce que ça ne l'est vraiment. Mais je me dis que cette civilisation a peut-être existé, c'est pour ça qu'on retrouve peut-être des similitudes de construction, notamment dans les murs cyclopéens, tout ça, qui existent un peu partout dans le monde. Même au Japon, hein, on a découvert des murs cyclopéens. Un peu partout dans le monde, il y a des murs cyclopéens. Donc je me dis, si ces murs ont été inventés, c'est parce qu'on avait bien le souvenir de quelque chose d'une catastrophe qui a été terrible, qui a dû vraiment bouleverser le monde à cette époque-là. Et les survivants, je pense qu'ils ont reconstruit dans le souci de survivre, quoi. Voilà. C'est pour ça qu'on retrouve ce genre de construction un peu partout. Donc, je vais essayer de retrouver mes trucs postcards. C'est un bordel, je ne vous raconte pas le bordel qu'il y a chez moi. Ça, c'est vraiment mon gros problème à moi, c'est
je les retrouve toujours dans mon bordel, mais il y a du bordel. Moi, je suis pas trop du genre à... Vous voyez, moi, je connais des potes artistes, ils sont super soignés. Enfin, moi aussi, je suis soigné, mais je fais attention et tout, mais voilà, c'est pas... c'est toujours le bordel. Quand je crée, il y en a partout. Il y en a partout. Et... donc, voilà. Allez, c'est parti, là, on va faire un petit... On va faire les petits détails. Vous voyez là? On fait les petits détails. Il faut quand même que ça reste bien fini. Il faut savoir que la finition dans l'art, c'est quand même important, on va dire. C'est pas quelque chose de fondamental de faire un truc hyper ressemblant à la réalité, mais disons que c'est bien d'être compris dans son œuvre. Donc, voilà. Alors moi je sais que j'ai progressé au niveau finition, là, parce qu'au début, quand je peignais, quand j'étais plus jeune, j'étais plus dans les idées, et ensuite la finition, je m'en carrais un petit peu, quoi. Et là maintenant, bon, bah, je me dis, comme j'ai le temps, bah, voilà. Bon les amis, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. J'ai déjà un petit peu avancé là. Ça fait à peu près une demi-heure que je peins, je vous ai seulement filmé à peu près 20 minutes là. Donc je vais vous laisser. Voilà, donc je vais faire un petit, voilà, un petit aperçu. C'est pas encore fini, hein. Ça fait un petit moment que je suis dessus d'ailleurs. Mais le problème c'est que j'arrive pas à trouver encore vraiment la solution pour terminer le tableau. Mais quand j'aurai trouvé, je refilmerai tout ça. Allez, ciao!